Bonsoir, bonjour, dépendant où vous vous trouvez en ce moment. C'est Roger Muntu de VO Afrique, Voice of America à Washington. Et comme d'habitude, nous recevons nos invités qui passent nous voir ici. Et toujours dans le cadre de RM Show, nous avons reçu aujourd'hui Monsieur Floribert Anzuluni qui est passé nous voir ici. Alors, Monsieur Floribert, un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonjour, Monsieur Muntu, Roger, si je peux me Mais bien sûr, Roger. Monsieur Muntu, ça fait un peu... Alors, Floribert, c'est un grand plaisir de vous voir ici à Washington. Est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, auditeurs aussi, pourquoi pas, parce qu'on peut aussi jouer ce segment à la radio, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici à Washington? En fait, notre visite à Washington est la suite de la visite que nous avions effectuée il y a quelques semaines aux États-Unis, dans le cadre du renouvellement du mandat de la MONUSCO par les Nations Unies, et où nous avons justement fait un plaidoyer sur certains points. Nous nous félicitons d'ailleurs aujourd'hui du résultat qui a été obtenu hier ou avant-hier avec la nouvelle résolution, qui tient compte finalement des principaux points sur lesquels nous avons vraiment insisté: la protection des civils, le processus électoral, le soutien au processus électoral, la non-réduction du nombre de militaires sur terrain. Donc un certain nombre de points qui ont été retenus. Et ici, en fait, nous poursuivons simplement ce travail de plaidoyer. C'était au multilatéral, comme dirait un aîné. Maintenant, nous sommes au bilatéral. Et donc, nous sommes venus continuer ce travail de plaidoyer. L'idée étant très simple, aujourd'hui, la RDC se retrouve dans une situation très grave et très préoccupante, je dirais. Et donc, nous avons besoin de sensibiliser tous les partenaires stratégiques de la République démocratique du Congo pour que, un, ils comprennent bien ce qui se passe, et deux, qu'ils soient préparés à ce qui risque fortement de se passer. Et je rappelle que vous êtes le coordonnateur du mouvement congolais pro-démocratie Filimbi et de la plateforme Front Citoyen 2016. Alors, comment se porte Filimbi? Filimbi, on va dire, se porte bien. Filimbi se développe, on va dire ça comme ça. Comme vous le savez, le 15 mars 2015, Filimbi a été victime d'une forte répression lors du lancement. Nous avons jusqu'à ce jour d'ailleurs 2 frères, amis et compatriotes toujours illégalement et injustement détenus, Fred Baouma et Yves Makwambala, plus de 12 mois maintenant. Malgré ça, Filimbi a élargi complètement son champ d'action sur la République démocratique du Congo. Donc Filimbi se développe malgré la répression et la qualification de mouvements subversifs et terroristes que l'État congolais porte sur notre mouvement. On en parlera d'ailleurs. Et une question en parlant de Filimbi. Filimbi et le Front Citoyen 2016, quels sont les avantages, si je dois poser la question ainsi, du lien de Filimbi et le Front Citoyen? S'il y a des avantages entre les deux? Pourquoi vous... C'est une bonne question. Ce qui se passe, c'est que Filimbi, c'est un mouvement qui est à moyen long terme, finalement, qui est périn. L'objectif de Filimbi aujourd'hui, c'est de rassembler la jeunesse congolaise, faire en sorte que cette jeunesse s'engage et s'engage pleinement dans le processus de prise de décision, dans le processus d'élaboration des politiques, et influence finalement les décisions politiques pour qu'elles bénéficient à la majorité des Congolais. C'est ça, Filimbi. Les jeunes doivent se prendre en charge, doivent s'engager, simplement parce que nous représentons la majorité de la population, mais malheureusement, les décisions qui sont prises ne sont pas en notre faveur. Premier point. Deuxième chose, c'est le Fonds citoyen. Le Fonds citoyen est une plateforme citoyenne définie avec une durée bien déterminée. C'est pourquoi il y a 2016. Exactement. Le pays, notre analyse a été très simple. Je vais essayer de l'imager. C'est comme dans une maison. Vous êtes mon frère, nous avons des cousins, des frères avec lesquels nous nous entendons pas. Nous en avons certains qui sont, peut-être il y a des bandits, peut-être il y a des avocats dedans, peut-être qu'il y a des voyous. Mais à un moment donné, le feu prend dans la maison. Et il prend pendant que nous sommes peut-être en train de nous disputer. Parce que le bandit a peut-être cambriolé une banque, l'assassin a peut-être tué quelqu'un, mais le feu prend. Quand le feu prend, nous sommes obligés et contraints, pour ne pas tous brûler, d'arrêter nos conflits, d'arrêter nos divergences pour ensemble éteindre d'abord ce feu-là, et ensuite nous continuerons à régler nos problèmes. C'est ça le Fonds citoyen. Le Congo aujourd'hui, le pays est en péril. La situation est grave. Et la nation congolaise doit aujourd'hui se rassembler pour faire face à la tentative de coup d'État constitutionnel que le président Kabila est en train de mettre en place aujourd'hui avec sa minorité, qui est finalement la majorité, mais qui représente la minorité des Congolais. Donc le Front citoyen a été créé pour que la nation congolaise dise au président Kabila et à sa majorité: non, nous voulons le respect de la Constitution, et nous allons, nous les Congolais, la nation congolaise, représentée par les organisations de la société civile, par les partis politiques et par les confessions religieuses, nous allons nous rassembler pour vous dire: vous devez respecter la Constitution et tenir
organiser l'élection présidentielle dans le strict respect du délai constitutionnel. Donc, le 19 décembre 2016, nous devons avoir une alternance et un nouveau président. C'est ça le Front citoyen, mettre les stratégies ensemble, mettre nos moyens ensemble et mettre nos actions ensemble, agir ensemble pour contraindre à ce que la Constitution soit respectée. La Constitution, si elle n'est pas respectée, ben, sera la cause finalement du chaos en République démocratique du Congo. Donc le Front citoyen va partir, mais Filimbi va continuer. Filimbi continuera et j'espère ne s'arrêtera jamais parce que les citoyens doivent être engagés de manière permanente. Ce n'est pas un mouvement spontané. Ouais. Donc le Front citoyen, une fois que sa mission est accomplie, le Front citoyen, effectivement, prendra fin. Alors, Floribert, Filimbi se présente, hein, comme venez de le dire aussi, hein, comme un collectif de mouvements d'éducation à la citoyenneté, non partisan et non violent. Non partisan et non violent, c'est très important de préciser. Ouais, voilà. Mais entre-temps, vous êtes prêt à inciter le peuple aussi au soulèvement populaire. Alors, la question, je profite de poser en ce moment, ce soulèvement populaire, ça avantage qui finalement? Parce qu'on sait très bien qu'il y a eu de soulèvement populaire après, c'est toujours le peuple qui paye le prix, il y a toujours de morts. Mais si vous parlez de non-violent et qu'il y a ce soulèvement et des gens qui meurent, comment vous pouvez nous expliquer un peu peut-être faire une petite nuance. Oui. Le soulèvement populaire, on l'appelle ainsi, mais on va dire les marches pacifiques sont légales et constitutionnelles. C'est un élément extrêmement important. Donc, il est permis aux citoyens d'organiser des grandes marches de mobilisation pour défendre une cause. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, effectivement, nous entendons beaucoup de questions sur la violence qui pourrait y avoir lieu. Encore une fois, nous, les citoyens, nous n'avons ni armes, ni blindés, ni bombes, ni grenades. Au jour d'aujourd'hui, nous disons, nous allons nous mobiliser dans la rue pour demander à ce que la Constitution soit respectée. Et donc, s'il y a de l'autre côté des morts, de la violence, ça voudra dire que les autorités congolaises, qui ont pourtant la responsabilité de protéger les citoyens, ce sont ces autorités qui vont tuer et massacrer les populations. C'est ça notre crainte aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas à nous, les citoyens, qu'il faut poser ce problème-là, il faut poser ce problème aux autorités. Ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles nous sommes ici et nous parlons aux partenaires stratégiques du Congo, pour leur dire, dites aux autorités qu'ils n'ont pas le droit de nous empêcher de jouir de nos droits, donc de marcher, de faire des protestations et d'agir. Et s'ils le font, nous irons quand même, nous agirons quand même, mais faites en sorte que la répression, essayez de mettre la pression sur eux pour que la répression ne soit pas assez forte. C'est comme ça que nous parlons de sanctions ciblées. Nous voulons aujourd'hui que le monde sanctionne toute personne qui va agir, réprimer contre le respect de la Constitution. Alors quand il y a soulèvement, quelle est la responsabilité de Filimbi? La responsabilité de Filimbi est de s'assurer qu'il n'y a pas de violence. De Filimbi et de tous les mouvements, les mouvements qui ne prendront pas, de s'assurer qu'il n'y ait pas de violence. À notre point de vue, il n'y aura pas de violence. Vous l'avez vu, le 16 février, nous devions organiser une marche le 16 février qui a été transformée en dernière minute en journée ville morte, ville au pluriel, morte au pluriel également, simplement parce que le pouvoir avait par exemple tenté d'organiser le même jour un autre mouvement de manifestation pour créer un conflit et au final un chaos. Et ce n'est pas ce que nous recherchons. Nous voulons le respect de la Constitution, mais nous ne recherchons pas un chaos. Et c'est comme ça que nous avons préféré organiser, par exemple, une ville morte. C'est pour démontrer que nous sommes non violents. Nous ne voulons pas la violence, mais nous n'accepterons pas que le délai constitutionnel ne soit pas respecté. Donc les prochaines étapes seront des marches pacifiques. Vous avez parlé au début de cette émission de vos deux frères Baouma et Fred Baouma et Yves Kwambala. Voilà. Alors la Cour suprême de justice de la République démocratique du Congo a refusé la liberté provisoire, n'est-ce pas, récemment, sollicitée par les deux militants du mouvement de pro-La Lucha, pour être plus Fred et Yves. Détenus, vous avez dit aussi, plus de 12 mois déjà à Kinshasa. Alors, c'était lors d'une rencontre internationale sur la bonne gouvernance en Afrique organisée par votre mouvement, Filimbi. Cette réunion avait été présentée par les autorités congolaises comme une rencontre terroriste. C'est comme ça qu'ils l'ont présentée. Et eux, quand ils présentent ça comme ça, il y a certaines personnes qui se disent « Oh, peut-être que c'était un peu terroriste ». Qu'est-ce que vous dites à ces gens qui pensent ça? C'est très grave. D'abord, sans vouloir parler de moi, mais je suis banquier. Engagé. Ça serait bien que parler de vous pour qu'on sache. Et donc, très clairement, j'étais directeur des risques d'une banque, d'une des principales banques internationales. Je suis banquier depuis une dizaine d'années. Donc, vous voyez un banquier en charge d'un département des risques organiser une action de terrorisme en pleine journée. Parce qu'encore une fois, cette action a été organisée en pleine journée avec toutes les autorisations. Les amis du Burkina Faso, du Balai citoyen et de En a marre du Sénégal sont arrivés avec des visas.
Nous avons obtenu toutes les autorisations. Nous avons organisé le premier jour un atelier qui s'est clôturé en matinée du second jour, du deuxième jour. Ensuite, nous avons organisé officiellement une conférence de presse à laquelle nous avons invité la presse nationale proche de la majorité et proche de l'opposition et la presse internationale. Et le tout devait se clôturer avec un concert populaire, le tout dans l'un des quartiers les plus populaires où on a le plus de jeunes actifs de Massina. Donc, organiser une action terroriste en plein jour, en informant les services, en informant l'administration. Nous avions même 3 policiers, ça on ne le dit peut-être jamais assez, 3 policiers affectés par la commune de Massina pour sécuriser l'événement. 3 Donc, policiers. Officiellement. Nous avions même invité, lors de l'atelier, parce que nous avions invité des jeunes des partis politiques, nous avions invité même des jeunes des partis politiques de la majorité pour prendre part à l'atelier. Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique. Restez branchés chaque soir à 20h temps universel. Pourquoi? Venez voir avec moi. Au programme de la bonne musique. Des sujets débats socioculturels. L'interaction avec nos auditeurs en Afrique et partout dans le monde. RM Show, c'est notre communauté. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa! Donc je ne vois pas dans quel cadre, dans quel contexte une action terroriste pourrait prendre cette forme-là. Donc très clairement, c'est une tentative de manipulation irresponsable et très grave que le gouvernement a tenté d'utiliser, mais nous pensons que personne ou très peu de gens y ont cru. Donc il n'y avait absolument rien de terroriste dans ce que nous avions fait. Floribert, est-ce que vous renseignez, vous êtes banquier vous-même, mais est-ce que vous avez des avocats, vous avez des gens qui connaissent la loi, vous avez des gens qui se renseignent de leurs droits, qui connaissent bien leurs droits pour ne pas franchir de l'autre côté et voilà un peu. Est-ce que vous comprenez un peu ma question? Parce que quand on vous accuse, par exemple, de travailler avec des gens qui viennent de notre pays et qui disent que c'est illégal de voir d'autres nationalistes venir à Kinshasa ou protester ou inciter des jeunes à la violence, qu'est-ce que vous répondez à cela? Justement, nous avons Filimbi, c'est un mouvement, un large mouvement. Parmi nous, il y avait des juristes, très clairement. Si vous voyez aujourd'hui le soutien tant national qu'international que nous avons eu en tant que Filimbi après cette action, c'est parce que justement, après analyse, aucun indice, aucun élément, début d'élément pouvant confirmer ces propos n'a été trouvé parce que nous avons pris toutes les précautions. Nous sommes conscients du pays dans lequel nous vivons, qui est un pays dictatorial, un pays qui applique pratiquement, lui, le terrorisme d'État, comme le dit souvent mon aîné Paul Nsapou. Et donc, nous savions très bien que les autorités pouvaient en arriver à des situations très graves. Donc, nous avions pris toutes les précautions, clairement. Ça, c'est une première chose, toutes les précautions. Donc, quand les amis arrivent, ils arrivent avec un visa en bonne et due forme, ils viennent échanger avec d'autres jeunes Africains. Je ne vois pas en quoi c'est interdit. Nous avons nous-mêmes participé à plusieurs échanges au Sénégal, dans d'autres pays, avec des jeunes, partage d'expérience sur l'engagement citoyen, et je précise, non violent. Donc, à ce niveau-là, il n'y a aucun élément qui pouvait le permettre. En plus de ça, il y a eu une mission parlementaire qui a été mise en place, il faut le répéter, qui était composée des parlementaires de la majorité de l'opposition. Leur conclusion était très simple. Après avoir consulté tous les éléments, tous les services, il n'y a aucun indice pouvant ici, à ce stade-ci, confirmer l'accusation de mouvements subversifs, terroristes ou autres. Le rapport est là, il existe, il est clair, détaillé. Donc, au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun élément. Nos amis sont des prisonniers politiques et d'opinion, comme d'autres prisonniers, comme d'autres prisonniers politiques, comme Christopher Ngoy, mon aîné, qui a également été arrêté dans des conditions complètement inacceptables, comme Jean-Claude Mouyambo et d'autres. Mais les deux étaient relâchés et puis ils ont encore arrêté récemment. Lesquels? Pardon, Fred. Fred était relâché. Non, Fred n'a jamais été relâché. Fred et Yves n'ont jamais été relâchés. Mais depuis lors, il est important de préciser que la répression, le niveau de répression s'est accentué encore beaucoup plus. On a arrêté des dizaines, au niveau de la RDC, on a arrêté encore des dizaines de jeunes. Les jeunes de la Lucha ont été arrêtés en cascade. C'est un petit peu ça qui crée la confusion. Il y a des jeunes, il y a dizaines de jeunes qui ont été arrêtés, qui ont été relâchés. Mais aujourd'hui, vous avez par exemple à Goma, une jeune demoiselle, Rebecca Kavugo, de 21 ans, qui a été arrêtée le 16 février dans le cadre de l'activité Ville Morte, enlevée pendant la nuit avec 5 autres compatriotes.
est condamné à 6 mois de prison pour simplement avoir pris part à l'organisation de la journée ville morte. C'est complètement inacceptable. Cette fille qui est étudiante, reconnue pour avoir un parcours exemplaire, arrêtée, détenue par les services de sécurité et finalement condamnée à 6 mois de prison. C'est très très grave. Nous lui avons d'ailleurs décerné le trophée de la femme de l'année pour démontrer que les femmes au Congo, les jeunes et les femmes se prennent en charge. Floribert, mais non, enfin on a parlé de mouvement Filimbi, mais on a comme l'impression que les opposants politiques commencent à... Il y a certains qui disent que c'est une récupération politique qui commence à s'allier à vous maintenant, parce que Moïse Katumbi est Filimbi maintenant, oui ou non? Non, Moïse Katumbi, Vital Kamerhe et Martin Fayulu et d'autres ne sont pas Filimbi. Ils font partie de la plateforme Front Citoyen 2016, parce qu'avant d'être des politiciens, il est très important de le préciser, ce sont des citoyens. Et donc, lorsqu'il y a une cause qui dépasse simplement le statut d'appartenance politique, comme le respect du principe de l'alternance, qui est le feu finalement qui est là, comme je disais tout à l'heure, ben, on n'est plus politique ou pas politique. On doit sauvegarder la maison. La maison ne doit pas brûler. Donc, il est important que tout le monde se mette ensemble. Pour cette cause-là, exclusivement, je le précise, nous nous mettons ensemble. Nous sommes apolitiques dans le sens de dire nous ne sommes pas partisans. Nous n'appartenons à aucun parti politique, à aucune plateforme politique. Mais la cause étant au-delà d'un problème politique, la maison est en feu, ben que chacun mette un peu de sable, un peu d'eau pour que nous éteignions le feu. Une fois que ce feu est éteint, chacun reprend sa position et ses activités. Les politiciens reprennent leur position de politiciens et nous, les citoyens, nous reprenons notre position de citoyens. Merci. Donc il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas de confusion. En parlant de Moïse Katumbi, les leaders de 7 partis politiques qui ont quitté la majorité au pouvoir l'année dernière en annonçant l'intention du président Joseph Kabila, selon eux, de rester à son poste en violation de la Constitution, ont officiellement, récemment, désigné Moïse Katumbi comme leur candidat à la prochaine élection présidentielle. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Écoutez, première chose à dire, c'est que j'aimerais revenir vraiment sur on n'a pas créé de confusion, les objectifs du Front citoyen. Le Front citoyen a pour objectif de s'assurer que la Constitution soit respectée, principalement en ce qui concerne le principe de l'alternance, donc de l'organisation de l'élection dans les stricts délais de la Constitution, 19 décembre, alternance, au plus tard. Première chose. Deuxième chose, les partis politiques et personnalités organisations politiques dans le Front citoyen ne perdent pas leur statut de politiciens parce qu'ils sont au sein du Front citoyen. Simplement qu'au sein du Front citoyen, l'unique objectif, c'est celui-là. Maintenant, l'opposition, également, semble à ce stade-ci tenter de s'organiser en tant que structure, organisation purement politique. Simplement, là où nous, en tant que citoyens, nous sommes un petit peu perplexes, moi je vais le dire, permettez-moi de le dire, c'est en termes de priorité. Pour pouvoir se présenter comme candidat, il faut qu'il y ait des élections. Nous disons, notre priorité, c'est justement créer le cadre qui va permettre à ces hommes politiques-là de pouvoir se présenter comme candidat président ou candidat à d'autres niveaux. Cet espace et ce cadre n'existent pas aujourd'hui. Aujourd'hui, le président Kabila et sa majorité, qui est en fait la minorité de Congolais, est en train de mettre en place tout un tas de manœuvres pour se maintenir au pouvoir. Donc, il est clairement établi aujourd'hui qu'il n'y aura pas, si on suit la logique du pouvoir aujourd'hui, il n'y aura pas d'élection d'ici la fin de l'année si nous, en tant que citoyens, nous ne mettons pas une pression extrêmement forte pour l'imposer. Et c'est là la priorité pour nous. Maintenant, il est important que les opposants se mettent ensemble, s'organisent et nous soutenons le fait que l'opposition doit s'organiser pour proposer une alternative à laquelle les citoyens devront maintenant choisir les uns ou les autres. Mais en termes de priorité, pour nous, nous estimons que la priorité aujourd'hui, c'est le rassemblement des Congolais, des citoyens congolais, au-delà de leur appartenance politique, pour que la Constitution soit respectée. Et c'est la volonté de tous les citoyens congolais, je tiens à le préciser aujourd'hui. C'est cette priorité-là sur laquelle nous devrions tous travailler. En parlant de cette priorité-là, Floribert, l'élection présidentielle devait, selon la Constitution congolaise, se tenir avant la fin 2016 en RDC. Mais il y a des doutes maintenant que le délai soit respecté depuis la dernière déclaration du président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, voilà, c'est bien dit ça. En parlant ici même sur la VOA avec notre collègue Tatiana Mosso, que vous avez rencontré sur VOA Afrique, de la nécessité de réviser le fichier électoral avant la présidentielle, une révision qui devrait prendre entre 13 à 16 mois, il a précisé. Quels moyens légaux, alors en parlant de vos moyens légaux que vous nous avez dit, quels moyens légaux vous et votre plateforme utilisez ou utiliserez alors en ce stade pour forcer le pouvoir à organiser la présidentielle dans les délais constitutionnels?
Parce que vous avez parlé des délais constitutionnels. Absolument. Premier élément important, c'est que la Constitution dit ceci, l'élection du président doit être convoquée au plus tard, maximum 90 jours, 90 jours avant la fin du mandat. Donc très clairement, le 19 septembre 2016, la convocation de l'élection doit se faire. Première chose. Donc si elle n'est pas convoquée, si elle n'est donc pas convoquée, il y a une violation de la Constitution. Violation de la Constitution. Déjà. Déjà, à ce moment-là, une violation de la Constitution qui est imputée, dont la responsabilité est directement imputée au président de la République et qui donc, à ce stade-là, sera accusé de haute trahison. Et à partir de ce moment-là, la même Constitution dit dans son article 64 que tout citoyen congolais, au groupe de citoyens congolais, a le devoir, ce n'est pas un droit, c'est un devoir de s'opposer à toute personne ou tout groupe de personnes qui tentent de se maintenir au pouvoir par la force ou qui violent la Constitution. Ça, c'est juste pour poser le cadre dans lequel nous allons fonctionner. Donc, à partir de ce moment-là, les citoyens congolais pourront user de tous les moyens légaux pour finalement neutraliser, je le dis bien, les personnes qui vont être à la base de cette violation. Et la principale responsabilité, c'est le président de la République, M. Joseph Kabila. Il faut le préciser. Deuxième chose, en termes d'action. Nous irons sur des actions non violentes. Le 16 février, vous l'avez vu, nous avons organisé une action, une des grandes premières actions, qui était les journées Ville morte. Pour faire comprendre à cette majorité ou à cette minorité au pouvoir que les Congolais veulent le respect de la Constitution. Ça a été un succès. Nous sommes maintenant dans une deuxième phase. Nous avons lancé la semaine passée une campagne de sensibilisation des agents de l'ordre, militaires, policiers, agents de sécurité. Pasinayo, Pasinangai, Yebela Pasinayo, Pasinangai, qui veut dire sache que ta souffrance est ma souffrance. L'objectif est simple. Ce que nous craignons le plus dans nos actions, c'est la répression des services de sécurité, ces agents de l'ordre, qui sont malheureusement utilisés par le pouvoir pour réprimer les populations. Donc à ce stade-ci, nous disons, avant de passer à la dernière phase, qui va être pour nous les manifestations, les grandes mobilisations de rue qui vont arriver si le pouvoir s'entête très bientôt, nous sommes en train de sensibiliser nos frères et sœurs agents de l'ordre pour leur faire comprendre que, nous sommes tous citoyens, nous devons tous respecter la Constitution. Cette Constitution nous protège tous, autant les policiers que les citoyens. Nous devons tous respecter la Constitution. Ceux qui, finalement, nous sommes tous des frères, parce que parmi nous, il y a les frères de ces agents de l'ordre s'y trouvent, les cousins, les enfants, les neveux, les nièces. Et au final, ce que nous défendons, c'est également leurs intérêts. C'est comme ça que nous disons, vos souffrances sont nos souffrances. Ce sont leurs intérêts également que nous défendons. Nous voulons que les droits soient respectés pour tout le monde, y compris les policiers qui sont mal payés, y compris les policiers qui n'ont pas les services requis, et ainsi de suite. Donc cette campagne est pour les sensibiliser, pour qu'ils ne répriment pas en termes d'action. Elle a été lancée et au cours des 2-3 prochaines semaines, elle va s'intensifier à travers toute la République. Et la dernière phase, bien évidemment, si le pouvoir ne comprend toujours pas, ça va être des mobilisations de rue, de masse. Et si nous constatons que le pouvoir s'entête, nous utiliserons encore une fois la Constitution pour sanctionner, c'est ça notre devoir en tant que citoyen, sanctionner ces autorités. Et s'ils osent réprimer un seul Congolais, eh bien, ils auront perdu cette fois-ci même la légalité, parce que c'est anticonstitutionnel. Le fait de refuser la liberté d'opinion et finalement de marcher à des citoyens, c'est également une violation de la Constitution. Et donc, nous allons user de notre droit. Oui. Évidemment, on sent que votre souhait semble être d'obtenir la première alternance démocratique de l'histoire du Congo. Chose qui n'est pas du tout facile, Forébert, vous êtes d'accord avec moi. Et surtout si toutes ces forces sont animées, ne sont pas, je vais dire, animées par un même objectif que le vôtre. Vous avez parlé de forces de l'ordre, des agents. Si eux, ils ne sont pas de votre côté, ça va rendre la chose un peu difficile. Vous êtes d'accord avec moi? Exact, ça rend la chose difficile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, notre priorité, c'est de les sensibiliser, parce qu'ils sont manipulés. Ils sont manipulés, parce que la même Constitution demande à ces agents de l'ordre de ne pas obtempérer lorsqu'un ordre est mal donné, et un ordre, finalement, va à l'encontre de la Constitution et des lois. Nous allons le leur dire. Nous allons essayer de renverser cette manipulation, parce que nous sommes, les citoyens, nous sommes majoritaires. Et réduire en fait le niveau de répression. Et voilà, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, et cela démontre encore plus que nous menons des actions, nous sommes une plateforme citoyenne non violente. Nous n'irons pas dans la violence, mais nous allons user jusqu'au bout de tous nos droits pour empêcher cette minorité de se maintenir par la force au pouvoir. Ça, nous le disons. Robert, vous avez peur pour votre vie? Si je disais non, ça n'aurait pas de sens. Oui, j'ai peur pour ma vie. Mais je pense que ça va au-delà de ça. J'ai vu l'engagement que j'ai pour mon pays.
Je pense que c'est un risque qui mérite d'être pris. J'ai perdu, je peux le dire, j'ai perdu mon emploi. Mon fils et mon épouse, je vis très loin de ma famille aujourd'hui. C'est un sacrifice que j'ai accepté parce que je suis rentré au Congo. Lorsque je suis rentré au Congo il y a 10 ans, je ne suis pas rentré au Congo pour profiter du Congo. Je suis rentré au Congo pour apporter ma contribution à ce que la situation s'améliore. Malheureusement, dans un pays dictatorial, ça vient avec des risques. Et encore une fois, nous avons besoin de ça. Nous avons besoin que des gens prennent des risques. C'est comme ça, nous avons besoin que des gens, entre guillemets, même si le mot est fort, se sacrifient. Et donc, c'est une décision que j'ai prise. D'autres aînés nous soutiennent dans cette initiative, dans cette démarche. Que je tiens à le dire, je le dis, il y a des aînés aujourd'hui comme mon aîné Paul Sapou qui est un soutien énorme pour notre génération et qui nous permet justement, et d'autres, Abraham Lokabwanga et d'autres, qui nous permettent de rester déterminés et qui nous confirment que cette lutte est juste, ce combat est juste. Donc nous irons jusqu'au bout, au péril de nos vies s'il le faut. Et pour conclure, nous avons subi des menaces. Moi, j'ai subi des menaces, des SMS, des appels. On menace de s'en prendre à ma famille et d'autres. Mais nous n'arrêterons pas. Ça, nous pouvons le dire. Nous n'arrêterons pas. Nous allons y aller, continuer jusqu'au bout. Très bien. Merci beaucoup, Floribert. Alors, vous êtes à Washington. C'est quoi le programme après? Écoutez, nous sommes là depuis lundi. Nous avons rencontré pas mal de personnes, des représentants d'organisations internationales, des officiels. Nous avons d'autres rencontres aujourd'hui. Cette nuit, nous allons continuer à Montréal. Donc nous avons également la diaspora du Canada qui nous a invités. C'est une initiative très, très positive pour participer à une conférence qu'ils organisent sur le Front citoyen, sur la situation du pays, ce samedi à Montréal. Ensuite, dimanche, nous serons également toujours au Canada pour d'autres contacts. Lundi matin, nous revenons aux États-Unis. Lundi après-midi à 15 h, nous avons une conférence de presse. Celle-là qui est destinée à la presse internationale, à la presse locale, mais également aux frères de la diaspora qui seront disponibles de 15 h à 17 h à la salle de presse conférence, je pense que c'est comme ça s'appelle. Et lundi et mardi, nous continuons quelques contacts encore. Et mardi soir, nous reprenons l'avion pour Bruxelles. Pour Bruxelles. Voilà. Dernière question, qu'est-ce que vous pensez de la Voix de l'Amérique? Écoutez, non, très bonne question. Mais quand je vois l'opportunité que vous nous avez donnée, que vous nous donnez de faire passer nos messages de la manière la plus indépendante possible et objective possible, tout ce que nous pouvons dire, c'est remercier et féliciter la Voix de l'Amérique pour le travail que vous faites. Sachez que vous êtes très suivis et vous avez donc une force, une influence. Et tâchez surtout de rester neutre, de faire passer des messages et de rester objectif. Et donc, nous vous félicitons pour le travail accompli. Si je peux me permettre, j'ai un dernier point important à rajouter. Bien sûr. Je vais revenir sur l'intervention de M. Corneille Nangaa qu'il a faite dernièrement lorsqu'il a fait sa petite visite aux États-Unis. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes ici aujourd'hui aussi. Pour corriger ce que M. Corneille Nangaa est venu faire passer comme message. La première chose, c'est que les élections le fichier électoral peut être nettoyé en 4 à 6 mois. Ça a été démontré par des experts. L'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, a envoyé des experts l'année dernière qui l'ont clairement démontré. Première chose. Deuxième chose, l'abbé Malou Malou, dans son calendrier publié, le premier publié l'année dernière, l'avait également clairement établi. En 2006 également, l'élection s'est organisée, le fichier donc a été c'est pas renouvelé. impossible. Pas impossible en 9 mois, en 6 mois en 2011. C'est possible de le faire en 6 mois. Et nous disons à M. Corneille Nangaa de faire attention à ce genre de déclaration parce qu'il peut être à la base d'un véritable chaos. Il n'est pas habilité à faire une requête au niveau de la Cour constitutionnelle. Il n'est pas habilité. Il confond parce qu'en 2006, la CENI de l'époque a pu le faire sur base de la constitution de la transition. Lui n'est pas sur la constitution de la transition, mais sur la nouvelle constitution qui est d'actualité depuis les premières élections. Donc ça, c'est très clair qu'il faut le préciser. Deuxième chose, la Cour constitutionnelle, nous disons également aux juges de la Cour constitutionnelle, s'ils sont consultés, de rester très prudents, de faire leur travail, parce qu'eux non plus ne sont pas habilités à décaler l'organisation de l'élection présidentielle, donc à violer la Constitution. Une Cour constitutionnelle ne peut pas volontairement violer la Constitution, il n'y a pas le droit. Et donc, si cet acte est posé, nous, en tant que citoyens, serons habilités à utiliser l'article 64 parce que ce sera la violation de la Constitution. Nous leur demandons donc de prendre garde. S'ils vont dans cette direction, nous allons agir en tant que citoyens et les empêcher de violer la Constitution. Sinon, nous allons agir et neutraliser toute personne ou groupe de personnes qui tentera
de violer cette constitution. Donc, les juges de la Cour suprême auront violé la constitution, M. Nanga également, le pouvoir actuel également, et la population se prendra en charge. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Merci beaucoup, M. Floribert. Merci à vous, un grand Roger. Merci et à très bientôt. Voilà, c'était Floribert Anzuluni. Merci beaucoup pour vous qui nous suivez ce soir et sûrement pour le reste de la semaine. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement. Merci. Yeah, Congo, Miss you, baby, yeah.